DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et nous allons parler football avec les coupes interclubs de la CAF. Oui, c'est déjà dans 3 jours les matchs retour des 6e des finales et le Daring Club Motema Pembe parmi les 2 équipes congolaises qui vont jouer ce match retour à domicile. Descente qui est rentré à Kinshasa le mardi dernier a déjà repris les entraînements et hier son président qui est de retour au pays après quelques jours passés en Europe a rencontré Jonas Mukamba qui est bien sûr président du conseil d'administration du club vert et blanc de Kinshasa dans l'objectif de préparer cette rencontre décisive pour le club immaculé qui a été battu au match aller sur le score d'1-0 par la formation de Saint-Michel. Nous allons écouter Paul Kasembele qui a également rencontré les joueurs à l'issue de la séance d'entraînement d'hier. C'est toujours le même message, hein? C'est-à-dire que nous devons rester concentrés dans le match, mais tout en restant unis. Il faut que l'équipe puisse continuer à être ensemble. Évitons des ondits, évitons tout ce que nous attendons de gauche et de droite. Focalisons-nous sur le match et puis la qualification sera certaine. Et surtout si nous allons dans le même esprit et que nous tous nous mettons derrière notre équipe sans pour autant chercher à diviser ou à continuer à diviser cette équipe qui est déjà très sensible. Voilà, c'était là Paul Kasembele, il est président du Daring Club Motema Pembe qui va donc recevoir Saint-Michel le dimanche prochain à 15h30 heure de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le FC Saint-Oulal Popo, sauf changement de dernière minute, quitte Kinshasa ce jeudi pour Luanda où il sera reçu par la formation de Sagrada Esperanza. Avance pour les Cheminots qui sont imposés au match aller sur le score de 2-0 ici à Kinshasa. En Ligue de Champions, vous le savez, l'AFC Club jouera son match aller ce week-end face à la formation de Rail Club de Kadiogo. Ça sera à Cotonou au Bénin. Le club a déjà livré, a disputé 3 rencontres amicales sur place au Bénin et que des résultats nuls pour le club vert et noir de Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe, toujours en Ligue de Champions, va jouer son match retour. Ça sera le samedi dans son entre de la Kamalondo, accroché dimanche dernier par Vipers de Luganda, 0 but partout. Mazembe va donc tenter de réaliser un bon résultat, s'imposer. C'est vraiment obligatoire pour se hisser en quart de finale de cette compétition, disons dans la phase des groupes de cette Ligue des champions de la CAF. Nous allons parler de la Vodacom Ligue 1 avec la poursuite hier de ce championnat. Hier, nous étions à la 2e journée et cette belle opération pour la jeunesse sportive de Kinshasa et la formation de Kouya qui ont enregistré leur premier succès dans cette 2e journée de la Vodacom Ligue 1. Il faut en tout cas signaler que Kouya s'est imposé devant l'équipe de l'Union sportive Chinkonko Sangabilembi sur le score de 2-1. Et puis il y a ce succès de la GSK devant la formation de Rangers, 2-0. 0 pour l'AC Rangers, but marqué par Mbomoudi Sassi, le premier buteur de la GSK dans cette 28e édition de la Vodacom Ligue 1. C'est également lui le premier buteur de la GSK lors de la récente édition. Au centre technique Kouarampova, Mbomoudi Sassi qui inscrit le premier but de la JSK dans cette 28e édition. C'est pas sélectionné des combinoni renvoyés de la tête à Timbangembo dans le barrage. C'est le ballon de Timbangembo
qui n'est pas cadré. Joué de l'autre côté, Tyler Gondo, les ballons de Tyler Gondo, pas des positions litigieuses pour la déviation de l'avant-centre qui s'y va. Attention, c'est comme l'Obaga Tawiti. Le ballon de Tawiti, le deuxième but de la JSK. La belle déviation de la tête. Le bon travail de l'avant-centre. Likombe et Yoko qui trouvent donc Sekam Tawiti Lobaga. Et il marque le deuxième but de la JSK. Rangers n'arrive pas jusque-là. 0 pour Rangers, 2 pour la JSK. La touche avec Kunampa Mimpu. Les ballons de Kunampa Mimpu. Attention, la tête. De réduire la marque et de prendre confiance pour la suite de cette explication de la deuxième journée. Pourquoi pas de trouver son coéquipier dans cette surface. C'est parti avec ses ballons directement dans les gants du portier. Vandia Mboma. La passe Molia Liozassia, pas des positions litigieuses Molia. Et c'est donc la fin de cette explication. On était tellement déterminés qu'on pouvait sortir avec cette victoire parce que le sacrifice que les enfants ont consenti pendant ce temps aux internements, ça ne pouvait que payer. Donc, je suis ravi du comportement de mes joueurs et félicitations aux joueurs d'abord et à mes dirigeants. Coup de chapeau au Titermban. Un autre résultat à signaler, c'est celui entre l'US Panda B52 et les cercles sportifs Don Bosco. L'US Panda s'est imposé à domicile devant Don Bosco sur le score de 2-0. À la 22e minute, sur ces ballons partis de la droite, sur un centre, personne pour le dévier. Même côté, le gardien Kabeya a abattu, mais l'attaque de Lushoa n'arrête pas de briller par sa nonchalance. L'Union Sportive Panda, caractérisée par la conservation, même si 2 tirs seulement, sont notés à l'issue des 45 premières minutes pour le Lycasien. 0-0. La deuxième mi-temps est un tout nouveau match. US Panda perdante face à Blessing 3-1 est obligé de gagner pour se mettre en confiance. Don Bosco, lui, vient d'un nul des 2 buts partout contre Bazano. Eric Chibassou prêche le réalisme pour les seconds actes. 46e minute. Sur cette action, le stade s'est tu, mais comme en première période, Kabeya sauve US Panda. Hidalgo Kalala procède au remplacement et son coaching paye. Jean Moma, contre toute attente, surprend non seulement le Don Bosco, mais aussi les supporters des US Panda vaincus par le désespoir, alors qu'on joue les 70e minutes du match. Dix minutes plus tard, Chamala Kazumba, entré en cours des jeux, parvient à se retourner. Il tire. Sur un accompagnement de Patrick Fouzi, US Panda inscrit les 2e buts. À 2-0, Don Bosco se perd dans les jeux jusqu'au coup de sifflet final. Énorme joie pour les supporters des Bombardiers qui, sur 2 matchs, comptent une défaite et une brillante victoire contre Don Bosco. Pas de victoire jusque-là pour les Salésiens. Nous allons d'ailleurs écouter leur entraîneur Eric Chibassou. Comme d'habitude, on a manqué de réalisme. On a dominé le match comme d'habitude et on s'est procuré plus d'occasions. Mais comme d'habitude, mes enfants manquent de maturité. Et dans ces matchs-là, vous savez, le public, les arbitres, je sais pas, je comprends pas. Il y a des gens qui travaillent, il y a toujours des arbitres qui viennent nous gâcher. Il y a un penalty qui siffle pas et qui fait le tournant du match. Après, c'est pas des raisons, mais les enfants doivent apprendre à jouer dans des conditions comme ça. Et quand on a des occasions, on doit les marquer parce qu'on sait très bien qu'après, l'équipe locale est favorisée. Je ne pense pas qu'on avait peur de venir ici. On a simplement dit qu'il fallait beaucoup plus de maturité et qu'il fallait que les enfants grandissent. Parce que ça fait 2 matchs où on joue mieux que l'adversaire et on prend qu'un point sur 6. Donc c'est pas vraiment cruel, c'est nous. Si on manque de maturité, il faut marquer. Tu sais bien qu'après, la pression des gens, tout ça. Après, je sais pas, je vois pas, je vois des hors-jeux bizarres, je vois des pénaltys qui sont pas sifflés. On le sait, hein, ça a chaque fois été comme ça. L'année passée, ça a été la même chose, mais on a eu la chance d'égaliser en dernière minute.
Donc voilà, là c'est pas une raison, on aurait dû marquer nos buts, on les a pas marqués, on mérite de grandir, il faut qu'ils grandissent, qu'ils apprennent que le football c'est comme ça. Voilà, c'était là Eric Chibassou, coach du cercle sportif Don Bosco, un nul, une défaite pour cette formation. En tout cas, la belle opération de la deuxième journée est à mettre à l'actif de Lubumbashi Sport qui a signé son deuxième succès dans ce championnat. Lubumbashi Sport a battu Blessing sur le score de 2-1. Bilile le Kamalobana Evele.